Apprendre à aimer ce qui est cassé en nous. Nous passons notre vie à traquer nos imperfections, à camoufler nos fissures, à vouloir réparer l'irréparable. Et si la guérison ne résidait pas dans la restauration à l'identique, mais dans l'amour de la brisure elle-même? Nos parts cassées, ces blessures anciennes, ces fragilités, ces échecs qui nous hantent ne sont pas des erreurs à effacer. Elles sont les témoins d'une histoire, les preuves que nous avons vécues, aimées, luttées, chutées. Vouloir les gommer, c'est chercher à devenir lisse, inerte, sans relief. Or, c'est précisément dans ces aspérités que réside notre texture humaine unique. Le Japon a sublimé cet art à travers le kintsugi, l'art de réparer les poteries brisées avec de la laque saupoudrée d'or. La philosophie est claire. La cassure fait partie de l'histoire de l'objet. En la soulignant, on la transforme en atout, en beauté nouvelle, plus précieuse que l'état originel. Pourquoi ne pas appliquer cette sagesse à nous-mêmes? Aimer ce qui est cassé, ce n'est pas se complaire dans la souffrance, c'est cesser la guerre intérieure. C'est regarder avec douceur cette anxiété qui nous habite, cette tristesse ancienne, cette insécurité tenace, et lui dire « Tu fais partie de moi, tu as quelque chose à m'apprendre ». C'est remplacer le jugement par la curiosité. Ces failles, une fois accueillies, deviennent nos points de force les plus authentiques. Une sensibilité à vif peut devenir une capacité d'empathie extraordinaire. Une blessure d'abandon, comprise et pacifiée, peut nourrir un désir profond d'authenticité dans les liens. La cassure crée une ouverture par où peut entrer une lumière nouvelle, une compréhension des ombres des autres. Le chemin est progressif. Il commence par le simple fait de nommer ces fractures sans honte, de les toucher avec le respect que l'on aurait pour une relique, puis, peu à peu, d'y déposer non plus de l'or liquide, symbole de valeur et de lumière, mais de l'attention, de la compassion, du temps. Finalement, aimer ce qui est cassé en nous, c'est accomplir l'acte d'amour le plus radical, celui qui embrasse la totalité de notre être sans condition. C'est découvrir que nous ne sommes pas brisés, mais incomplets d'une manière sacrée, et que c'est par ces lignes de faille que notre lumière intérieure, unique et conquise, peut enfin rayonner.